Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle sortie de séance qui date quand même de quelques temps parce que on est allé voir un film qui est sorti il y a un petit moment déjà. J'ai pas la date comme ça, mais bon, on est allé voir un film, je sais pas si vous le connaissez, c'est pas un film très connu, hein. C'est une suite d'un film qui est pas très connu non plus, c'est Conjuring 2, les dossiers de Warren, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, donc, que dire? Alors, de base, James, tu veux parler déjà? Moi j'ai déjà vu le film, donc c'est vraiment pour toi, enfin, sachant qu'en fait je suis allé le voir avant lui parce qu'il était chez quelqu'un, enfin chez sa copine. Chez ma copine, tu peux le dire. Et du coup, Chez quelqu'un. j'avais d'autres potes qui étaient impatients de le voir et ils m'ont payé la place avant, du coup voilà. Bref. Voilà. Ah Donc il a pas envie de parler aujourd'hui, donc c'est moi qui vais tout faire. Je prends la caméra rien pour moi. Donc, alors déjà moi je suis pas un gros fan de regarder des films d'horreur au cinéma, tout simplement parce que je sais que dehors je vais sortir et donc bah, je vais sortir en gros du contexte, comment dire, je sais que je vais prendre l'air, donc ça va me déstresser, je vais penser à autre chose. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il me semble, ou alors j'avais envie d'en parler, ou je l'ai pas fait. Pour comprendre de quoi je parle, je vous conseille, je vais mettre un lien dans la description. Je vous conseille d'aller voir la vidéo du Fossoyeur de film sur le contexte où on voit les films. Voilà, j'ai pas envie d'en parler parce qu'il l'a déjà fait, il en parle très très bien. Et voilà, je vous conseille si vous connaissez pas. Donc, Conjuring 2. Putain, qu'est-ce que j'ai... T'as aimé? T'as pas aimé? Alors, j'ai eu peur pendant bien au moins 3 quarts d'heure, les 3 premiers quarts d'heure. Et après, grâce au conseil de mon ami ici présent, j'ai pas mal rigolé. Parce que effectivement, il y a pas mal de grosses conneries dans ce film, c'est ahurissant. C'est pire que de la connerie. C'est ahurissant. Ils sont allés vraiment loin. Alors, c'est basé sur une histoire vraie. Je vais pas vérifier parce que je ne sais rien. Et vous savez, on peut faire un film. Alors, je dis pas que c'est faux. Attention. Mais on peut faire un film et marquer que c'est basé sur une histoire vraie. Là, d'accord, ils ont rajouté, je pense, pas mal de trucs fantastiques. Je pense qu'ils sont quand même pas mal, voire même beaucoup éloignés de l'histoire de base. Le coup du fantôme possédé par un démon, mais le démon il se camoufle aussi en autre chose, en un personnage d'une comptine pour enfants pour éviter que les gens sachent que c'est un démon, bah ça part trop loin quand même les mecs. Enfin c'est un démon. Le mec depuis le début il peut buter tout le monde. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de se planquer derrière un vieux déguisement d'homme tordu dégueulasse? Ça sert à rien. Et là, encore une fois, en plus, il était trop mal fait, mec. Et en plus, il était trop mal fait, c'est un truc de malade. Et même Avatar, c'était mieux, quoi. Sérieusement. il m'ôte les mots de la bouche. C'est vraiment débile, c'était vraiment très mauvais de placer ça ici. C'était même très mauvais d'avoir fait ce personnage. Quoi d'autre? Plein de choses. Si ce n'est qu'il fait pas plus peur que ça. Ouais, il a vite fait 2-3 trucs. C'est un film d'horreur classique qui utilise la méthode très connue de l'élastique, c'est-à-dire qu'il retarde le moment où le screamer arrive. On sait qu'il va y avoir un screamer, on sait juste pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc voilà, sinon qu'est-ce que j'ai à dire? Le nom de... Alors, 2 petites secondes, je finis juste ma petite anecdote. Le nom du démon qui est caché un peu partout dans la maison des Warren, dès le début du film, c'est vraiment très bien trouvé. Et assez subtil pour qu'on ait besoin de le regarder 2 fois pour comprendre. Ouais, j'ai remarqué ça, comme ça fait la deuxième fois que je le vois, j'ai remarqué ça. Et du coup, bon, j'ai pas pu m'empêcher de lui faire voir à Valentin, quoi. Et voilà, et je te le remercie parce que sans toi, je n'aurais pas pu remarquer ça dès mon premier visionnage. Ah oui, mais moi je l'avais pas remarqué, mec, dès mon premier visionnage. C'est même pas du tout remarquable parce que du coup, Valak, on apprend que le démon s'apprend comme ça,
à la fin du film. Du coup, c'est super bien foutu. Ouais, mais c'est juste. Je Vas-y, trouve vas-y. ça bizarre qu'ils mettent ça. Bon, la seule fois où je te l'ai montré, mais tout avant, il y avait aussi plein de fois où c'était marqué Valak et tout. Mais je comprends pas pourquoi ils le mettent au début, alors que ils savent très bien que les personnes qui vont le voir au tout début, comme on va tous le voir, ça va être la première fois qu'on va le voir, plus ou moins, et ben on va même pas faire gaffe à ça. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont mis subtilement dès le début du film. Parce que Enfin, c'est ça que je comprends c'est des petits indices qui te mettent quand même, parce que en fait c'est des petits indices qui te foutent, parce que tu comprends. Oui, mais personne n'aurait su qui. Enfin, Oui, mais justement en fait tu comprends. Excuse-moi de te couper. oui, bien sûr. Tu comprends en gros. Pas de soucis. Assez, Jamais de soucis entre nous, jamais. C'est assez subtil et tu comprends assez, putain, comment dire, de manière assez, je vais dire ça, comme ça, tu comprends de manière assez subtile que Lorraine, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, Lorraine Warren. Je sais pas du tout, je sais. Bref, la femme de Ed, tu comprends qu'elle note quelque chose quand elle a. Ouh, un chat noir. Donc tu comprends qu'elle note quelque chose en déchirant son cahier. Tu comprends qu'elle note des lettres et tu vois un V. Et du coup, quand tu vois l'étagère d'en face, tu vois un V aussi. Et tu vois plein de lettres, mais tu vois surtout des lettres dorées qui, assemblées ensemble, forment un mot. C'est énorme, ça fait énormément réfléchir quand on va voir un film. Et très peu de personnes réfléchissent énormément quand ils vont voir les films. Moi, je réfléchis beaucoup. Et c'est vrai que là, j'aurais pas réfléchi à ce point-là. Mais ils te le foutent en indice. Et je pense qu'aussi, c'est surtout que c'est pour quand tu regardes le film, tu fais mais putain, mais ça y est depuis le début. Oui, bah c'est ce qui me Et en fait, je pense que ça a été placé en vue d'un deuxième visionnage. D'accord. Donc tu voulais dire un truc Oui, qu'est-ce que tu as pensé des entités, des revenants, ce qu'on veut, hein, bien sûr, des fantômes, des entités. Alors, Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils étaient, mis à part l'autre en 3D, est-ce que tu trouvais que, par exemple, Valak et le bouffon de vieux, ils étaient bien faits? Est-ce que tu trouves que ça allait bien? alors Valak, honnêtement, tout le long du film, je l'ai trouvé super classe. Parce que quand on sait qui est Valak, le démon, un démon blasphématoire, du coup on comprend pourquoi il apparaît en bonne sœur démoniaque. On comprend que le vieux, bah, il a rien demandé à personne et il est pas démoniaque pour un poil de cul de belette. Donc voilà, Valak porte très bien son nom et tous ses attributs qu'on lui apporte dans le film sont très bien pensés. Par contre, je trouve que le coup, enfin sa forme réelle, forme de démon à cornes noires avec, en fumée, quand il se fait tège dans la chambre avec toutes les croix, bah ça me fait trop penser à Diablo en fait. Et d'ailleurs je te l'ai dit dans la salle, ça m'a donné envie de jouer à Diablo. Donc quand un film d'horreur te fait penser déjà à un jeu fantastique, alors là c'est mort. Ah c'est mort, tu peux plus jamais flipper, t'es sorti du film, c'est cuit. Et je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, l'homme tordu, il me fait penser à Jiminy Cricket. Il me fait penser à Jiminy Cricket dans Pinocchio. C'est l'accoutrement comme ça, avec le parapluie, ça me fait penser à Jiminy Cricket. Ce que tu voulais exprimer au départ, c'était que tu trouvais que l'histoire était trop bâclée. Moi justement, je trouve que l'histoire, elle est trop courte pour un film aussi long. Tu sens que le mec, il a voulu faire un film de 2h15 comme tous les autres films. Mais ça tourne en rond sa mère. Ça tourne en rond sa mère. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous en souvenez. Moi quand j'étais petit, j'étais en voiture. Mon père, des fois pour nous faire marrer, il faisait un tour complet du rond-point. C'est pour nous faire, on fait un tour de manège. Ou alors c'est qu'il se plantait, il n'osait pas le dire. Mais là, ce film, c'est ça. C'est ce film, il rentre dans un rond-point, il se plante, il trouve pas la sortie. Et il tourne. Non, mais la preuve, parce que dans le film, il y a au moins 3-4 fois où ils font des expériences pour qu'au bout de la 4e fois, ils se disent oh, bah, tu sais, quand ils mangent, oh, bah, je crois que c'est pas vrai et tout, ils sont en train de mentir. Mais wesh,
Attendez, mais vous avez fait 3 expériences dans cette... dans cette maison, putain, pour qu'à la fin vous doutiez un peu de cette famille. Mais c'est chaud. Je veux dire, Ils font c'est trop con. 4-5 expériences, 4-5 fois les mêmes expériences, avec les mêmes résultats. Ils en viennent tous aux mêmes conclusions. La maison, elle est hantée, la famille, elle est possédée. T'as une meuf, elle arrive, elle dit ouais, c'est la meuf, elle simule, elle fait exprès de balancer les trucs. Mais... La possession, putain. Les mecs ils nous rabâchent la même chose. 7 ans avant cette histoire, dans Conjuring, la meuf a une vision suite à un mec possédé. Le mec, il contrôlait pas ses trucs, ses mouvements, et il défonçait tout. Mais pourquoi vous avez pas pensé à la possession alors? Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Pas du tout, elle simule, mais elle a été possédée. Mais ça se voit, enfin... Puis oui, c'est vrai, ça se voit. Non, mais déjà ça se voit. Mais comme t'es pas d'accord quand Enfin, si, on a dit la même chose. Ils font plein d'expériences pour au final. Oh bah non, on doute. Mais mec, enfin, je sais pas, si vous doutez de quelque chose, doutez-le dès le début, mais pas après avoir fait des expériences et qui ont finalement ont prouvé que c'était. Voilà, enfin. Moi j'ai pas compris. C'est ça que j'ai pas compris forcément dans ce film. Et c'est exactement, c'est ce que je t'ai dit. Le film est beaucoup trop long, ils l'ont rallongé. Ils tournent en rond parce qu'ils font toujours la même chose. Et ils partent dans de la merde parce que à aucun moment ils pensent comment dire possession. Les mecs ils partent tout de suite, ils voient une vidéo d'une meuf en train de balancer. Elle a 11 ans la gamine, elle balance une table d'un bout de la pièce à l'autre. Elle a 11 piges. Son bras, son biceps, c'est mon poignet. Même moi je pense que maintenant, après avoir fait de la muscu, j'en chie à balancer une table en bois massif à travers toute une pièce. À quel moment vous avez pensé qu'elle simule? C'est chaud. Moi, je trouve que ça, c'est juste l'argument pour que Ed et les Warren se barrent et qu'ils se rendent compte dans le train qu'il y a une couille dans le pâté. Parce que ça n'a aucun sens. Et à partir... voilà. Et à quel point, pour vous dire, perd. comme dit Valentin, qui tourne en rond, c'est que dans un film d'horreur, ils ont mis une scène musicale. Le mec chante avec sa guitare. Non, ça, après... Mais pour te dire, non mais mec, dans un film d'horreur, tu vas pas être là. Ça pète le personnage de Ed Warren. Justement, je voulais en venir. On parle des personnages un peu... Conjuring 1, Ed Warren, le mec un peu sombre, mystérieux, sa femme elle est pas bien, il a pas envie de la surmener. Alors du coup il prévient la famille, on va pas trop faire les cons, si ça dérape, je me tire. Mais là c'est lui qui veut rester, la femme qui veut se barrer, alors que dans le premier c'était tout l'inverse. Mais ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Ils ont établi, ils ont établi des statuts psychologiques à chaque personnage au début, au tout premier Conjuring. Pourquoi les péter avec le deuxième? Moi je suis désolé, j'adore les films d'horreur. Conjuring 1 je l'adore, ce film d'horreur je l'ai vu 3-4 fois et les 2 premières fois ils m'ont bien fait flipper. C'est comme les Insidious, je pourrais les revoir le 1 et le 2 je pourrais les revoir un max de fois. Ils me font toujours quelque chose. Mais là, Insidious 3 et Conjuring 2 c'est les suites de trop. Déjà Insidious 3 ça n'a rien à voir avec Conjuring 2, mais Insidious 3 ça n'a plus rien à voir avec Insidious. Hein, si on voit la vieille avant qu'elle se décide à aider notre bon ami Ed Warren, parce que c'est le même acteur. Mais sinon il n'y a plus aucun lien avec Insidious. Et là c'est pareil. Les personnages ils ont tellement changé que ça n'a plus aucun rapport. Ça n'a plus aucun rapport. C'est chaud. La femme de Ed qui était une femme forte dans le premier, une femme forte qui ne se laissait pas abattre par les esprits, par ses visions, qui était prête à se sacrifier pour aider les autres. Et ben là c'est complètement l'inverse. C'est le mec qui apporte, qui est fort, mais je veux dire pas mentalement face aux esprits, il est fort face physiquement, enfin il est fort dans le monde réel. C'est l'arme de la femme dans le monde réel. Et là, on a l'impression que c'est lui qui se bat contre l'esprit.
et que la femme elle est juste là pour asséner le coup de grâce parce que bah, c'est elle qui a le pouvoir. Je trouve ça débile de changer des statuts psychologiques comme ça de deux personnages, des deux personnages principaux. Et puis le coup de l'interview là, où ils font venir un scientifique qui dément tout ce qu'ils disent, ça va. Vous l'avez fait aussi dans le premier où on fait passer les Warren pour des glands, c'est bon. C'est bon, on a compris que vous passiez pour des glands vous aussi, arrêtez. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, moins que tu aies quelque chose à rajouter, moi c'est fini. On va conclure cette vidéo qui est quand même assez longue. Oui, mais voilà, enrichissant. Voilà, enrichissante, on a dit tout ce qu'on avait à dire. J'espère qu'elle vous aura plu, tu penses que c'est pas cela ? Je pense. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez la vidéo, un petit pouce bleu, et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.